Metamodels, boutique de musique. J'ai ajouté entre-temps un nouvel attribut. C'est le prix. Bon, le download de la musique ou le disque, il coûte peut-être toujours la même chose, mais ici j'ai mis plusieurs prix différents. Alors le type d'attribut c'est décimal, donc des chiffres, un point décimal et des cents. 3,15 par exemple, c'est décimal. Nom de la colonne, price, euro, c'est le prix en euros, le prix de l'article en euros, comme description. Sauvegarder, on l'avait déjà fait. Et dans boutique de musique, j'ai déjà ajouté quelques prix, 1,43, 3, 7,43, 3,79, 79, 5,45, 4, 4,84, 3,21, 5, 3,99, 6, 33 et quelques-uns sans prix. Voilà. Ici, on aimerait avoir aussi le prix, quelque part. Déjà dans le back-end, je l'ai déjà mis. Et dans le front-end, je ne me rappelle pas, je crois pas. Alors, ça c'est l'output, define render settings, c'est l'affichage de la boîte de musique. FE, front-end affichage liste. On va voir ce qu'on a comme liste ici. Mais le prix n'y est pas encore. On fait nouveau. Prix. Template. Il n'y en a qu'un. On ferme. Ah, il faut mettre la coche. Voilà. On va le mettre ici après le cover. Comme ça, on a tous les champs. Ah non. Il y a année, un pays en texte. Il n'est pas dans le front-end. Non. Très bien. Alors. Voilà le prix en euros après le cover. On va le mettre titre, interprète, style avant année, prix en euros. Voilà. On avait filtrage par pays et le filtrage par style. Bah, maintenant, on aimerait aussi filtrer par gamme de prix, entre 3 et 4 euros par exemple. Bah, pour ceci,
Metamodels, boutique de musique. On va dans notre filtre pour le front-end qui s'appelait filtre publier sélection. On va ajouter une troisième sélection. Là, il y a déjà le published state. Ça veut dire quand on a mis la coche dans le back-end pour dire affichage dans le front-end, oui. Donc, avec ceci, ce filtre, on filtre tout ce qu'on n'a pas coché. Là, il y a une petite erreur, hein. Affiché dans le BE, affiché dans le FE. Après, la sélection pays et sélection style. On fait un nouveau. Après ceci, enable tout de suite, sinon il ne va pas être activé. Et là, on va dire valeur à partir de vers. Ça veut dire from to, c'est la gamme. On peut mettre gamme de prix. Attribut, c'est le prix en euros. Ça, hop. Earl, on laisse. Libellé. Valeur 1, alors de 3 à 4, ça veut dire valeur 1 incluse, ça veut dire 3,00 on inclut. 3 à 4 et 4, si je mets incluse, ça veut dire 4.00 sera incluse, mais 3,99. Pour moi, c'est 3 à 4, c'est 3,99 par 4. Afficher un champ front office pour la valeur 1. Bah oui, je veux pouvoir mettre mes valeurs dans le champ, non? Sauvegarder et fermer. Tiens, il y a un petit bug, hein. Il ne s'est pas mis en dessous, hein. Voilà, là elle est en dessous. Alors dans le front-end, dans notre boutique de musique, c'est dans la page boutique de musique. Et le filtre où on doit le module où on doit ajouter notre filtre, c'est ma musique filtre. ma musique filtre. ma musique filtre. Voilà. Et là, c'est ajouter un troisième attribut. On ajoute le prix en euros. Hide Clear Filter Option. Filter Counter. Ah, ça c'est intéressant. Display the amount of available entries behind each filter option. Ça veut dire pour chaque gamme de... Ah, non, pour le pays, ça va, mais ici, je ne sais pas ce que ça va faire. Pour le pays, par exemple, pour l'Allemagne, il y avait 4 chansons, donc le chiffre 4 sera derrière le pays indiqué. Ici, dans les gammes de 3 à 4 euros,
Je ne sais pas ce qu'il va mettre. On laisse vide. On peut voir ça plus tard. On va dans notre front-end. On va faire un petit refresh. Voilà, le prix en euros. Et là, on va ajouter 3. Hop. On va dans l'autre champ. Hop, oh là, le 3, il a disparu. J'ai même pas eu le temps de mettre 4. Ah, donc il a déjà fait une requête pour le premier champ sans attendre le deuxième. Entrée, hop, ça disparaît et je vois rien. Donc on a encore oublié quelque chose. Mais quoi? Tiens, pour un utilisateur ou un débutant, dans le compte en haut, c'est un peu difficile de trouver maintenant le problème. Firebug. On va prendre réseau. On va refaire, on va mettre un 3 dedans. Je vais avec la souris dans le deuxième champ. Paf, ça disparaît. Là, il a posté une demande et là, il a reçu une réponse. Post. Ça, c'est une requête pour la base de données. Ce qui gêne un peu dans le prix, c'est le mot pay text là. Et en plus, le contenu, il est zéro. Il est rien, en fait. Donc, il ne peut pas donner une réponse positive. Si je mets ici un 4, et je fais entrer, hop, il refait un post, et là, j'ai mon 4, et toujours pay text. Pay text. Ça me dit quelque chose. Dans les attributs, il y avait pay text. Pay text. Ah, c'est le nom de la colonne. Il a pris le nom d'une colonne qu'il a mis en mémoire quelque part. Un jour. Donc, on va regarder notre prix en euros de l'attribut. Et là, il y a le nom de la colonne. Si on mettait price euro à la place, on va copier ça. On va dans notre filtre. Publier, sélection. Valeur à partir et hop. The URL parameter that shall get mapped to the selected attribute. Moi je dirais the special auto item parameter can also be used. This is especially useful for alias columns. Et là il parle de columns. Moi je dirais il faut mettre le nom de la colonne ici. Pourquoi je dois mettre 2 fois comme utilisateur de compte à haut le nom de la colonne à 2 endroits, la même? Il ne faut pas que je me trompe en plus. Mais bon, on va pas râler.
On va avancer. Juste pour rigoler, on va quand même mettre un Firebug. On va mettre à 3. On clique dans le deuxième champ. On va dans Post. Il est encore en pays texte. Pourtant, on a mis price euro pour notre prix en euros. Ah, peut-être il faut faire refresh. On va effacer. On va mettre notre 3. On va dans le deuxième champ. On va sur notre poste. Poste. Là, on a price euro. Là, on a payé texte. En tout cas, ça a changé. On va voir ce que ça fait. J'ai encore tous ici 3. On va mettre un 4. Ah. Entrée. Hop. Et le 6,33, il a disparu. On n'a que 3. 3, ça sera 19. 3,99. Et 3,21. Si je mets 5, j'ai aussi ma chanson avec qui coûte 4. Si je mets ici 4, le 4 il n'est pas inclus, je ne le retrouve plus. Et l'option et notre filtre fonctionne, notre sélection fonctionne. On peut choisir une gamme de prix et on a les résultats. On va quand même enlever ça. Ça, on va aussi effacer. Entrée. Et on va voir s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, justement. Donc, il y a toutes les chansons ici. Ici, je mets 3. Alors, ici, j'avais un qui était à... Il n'y a aucun prix. 1,43. Ne me quittez pas. Maintenant, je mets 3. Je mets entrée. Et ne me quitte pas a disparu. Donc, c'est pas tellement un bug. Si on met que 3, ça veut dire de 3 à infini. Et la deuxième requête va couper à 4, à 3,99. Très bien. On va continuer avec d'autres filtres.